Il convient de relever que cette fois-ci, l'assassinat de 2 défenseurs des droits humains précités est commémoré dans un contexte particulier où la pandémie Covid-19 sévit partout et cause de nombreux morts dans le monde entier, en sémant la désolation et la tristesse dans plusieurs pays. Cependant, il convient de souligner qu'à travers nous, tous et toutes, présents en ces lieux devant la tombe de Floribert Chebeya Bahizire, c'est toute la communauté mondiale des défenseurs des droits humains, les membres des familles biologiques ainsi que toutes les personnes éprises de justice et de respect des droits humains qui commémorent l'an 10 du crime d'État perpétré le 1er juin 2010 dans les installations de l'Inspection générale de la police nationale congolaise, actuel commissariat général de la police nationale congolaise. La présente commémoration est placée sous le thème principal « 10 ans après votre assassinat, tous unis pour défendre votre cause ». Point de besoin de vous rappeler que chaque 1er juin reste et restera toujours une date commémorative où tous les défenseurs des droits humains de l'opinion tant nationale qu'internationale se mobilisent et se mobiliseront toujours davantage pour se souvenir de Floribert Chebeya Bahizire et son compagnon de fortune, Fidel Bazana et Dadi, tous assassinés injustement pour leur combat en faveur de la démocratie, du respect des droits humains et des libertés fondamentales, et à travers eux, nous nous souvenons de tous les autres collègues défenseurs des droits humains, dont les nombreux activistes pro-démocratie assassinés également injustement pour leur travail. La date du 1er juin est également une occasion non seulement pour raviver la mémoire de l'opinion publique en ce qui concerne l'assassinat de Floribert Chebeya, mais aussi et surtout de rappeler la nécessité de la poursuite de la lutte qu'a menée Floribert Chebeya Bahizire et Fidel Bazana et Dadi en donnant un signal fort et un message clair et fort aux autorités congolaises que la VSV, les autres ONGDH et la communauté internationale sont toujours en attente d'une justice équitable en faveur de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. 1er juin 2010, 1er juin 2020, cela fait 10 ans, jour pour jour, depuis que le corps de Floribert Bahizire a été retrouvé sans vie au quartier Mitendi à Mongafula, non loin de ce lieu où nous nous trouvons, et que celui de Fidel Bazana et Dadi est porté disparu jusqu'à ces jours, et ce, après qu'ils aient été torturés et soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les installations de l'ex-inspection générale de la police nationale congolaise. Depuis lors, cela fait également 10 ans que la justice n'a pas été rendue à Floribert Chebeya et Fidel Bazana, et que les commanditaires, les auteurs intellectuels, les co-auteurs et de nombreux exécutants de ces crimes d'État continuent à jouir de l'impunité alors qu'ils sont présents et circulent librement en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa et à Lubumbashi. Sur ce volet, la VSV s'insurge contre les déclarations faites ce dernier temps sur la demande de la libération du colonel Daniel Mukalai. En effet, ce dernier, loin d'être un innocent, a joué un rôle très important dans l'assassinat de Floribert Chebeya, comme l'ont prouvé de nombreux témoignages et déclarations lors des audiences à la prison centrale de Makala. Sensibiliser les veuves et les orphelins contre la pandémie de la Covid-19, telle est l'essence de la descente effectuée au camp Kabila dans la commune d'Elemba le week-end dernier par l'ONG Génération Tabita. Cette organisation non gouvernementale centrée sur les questions de la femme et de la jeune fille a saisi cette occasion pour inviter les veuves et les orphelins de ces camps militaires au respect strict de mesures barrières, c'est en vue de stopper toute propagation de ces virus. Ainsi, Laetitia Laria, cette femme des cœurs, s'est pas promenée main bredouille dans sa gibecière, le masque, savon, gel hydroalcoolique remis aux veuves et orphelins de ces camps en vue de se préserver de cette maladie qui dessine le monde entier. Ces gestes d'amour posés en présence du commandant en chef et du chef de la zone de santé du Dicon. L'ONG n'a laissé indifférent le bénéficiaire qui n'ont tari de mots pour exprimer leur satisfaction. Lelo oyebi ba mama veve na ba orpheline ya Kabila. Mbali aliboso tu mwana muntu ayikuluka ba orpheline na ka oyo. Tukumaka ba yakate. Mama tu pesio merci pour osalili biso iloko motia ba savo na ba kashine. Merci maman. Izala ya sukate mama nangai uya ko consoler biso na Kabila merci.
Satisfaite de la tenue de cette activité, Laetitia Laria explique ici l'objectif que poursuit l'ONG Génération Tabita. C'était de sensibiliser la population congolaise, disons nos proches, nos mamans, nos veuves, des orphelins du camp, pour qu'ils reçoivent l'information. Parce que vu que la maladie a commencé, la population s'est plainte pour dire qu'ils n'ont vraiment pas bien reçu la communication de cela pour prendre la maladie au sérieux. Et on s'est dit, c'est aussi de notre devoir de faire véhiculer l'information parce que la maladie existe et cette maladie est en train de tuer. Effectivement, c'est la vision. On s'est dit prochainement, pourquoi pas aller au Kankopolo, au Kanchachi et autres. Nous passons par ces catégories de femmes et de veuves parce qu'on s'est dit, parmi eux, plusieurs peut-être que ne sont pas vraiment instruites et plusieurs peut-être que n'ont pas vraiment accès à l'information parce qu'ils doivent sortir le matin, aller vendre, chercher de quoi mettre sous la dent.